avant de rentrer dans le vif du sujet concernant les origines nègres des Égyptiens anciens, je vais vous parler un peu du malaise des Occidentaux quand ils ont affaire, entre guillemets, aux races des non-blancs. Vous savez, il y a vraiment un problème, pour la plupart d'entre eux, un problème, on va dire, pathologique, psychotique, quoi. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez une représentation de Noé. Vous connaissez l'histoire de l'arche de Noé, là? Dans la Torah. Donc, des blancs qui représentent Noé, voilà. Alors, on va constater quelque chose tout de suite. Constater en arrière-plan les animaux. Les animaux, ils sont africains. Ça, il n'y a pas de doute. Vous avez les éléphants, etc. Bon, ce sont les animaux africains. Bien. Vous avez aussi la population qui est devant. Alors, vous constatez que cette population, elle est blanche. Les animaux sont africains. La population est blanche. Hein, nous sommes en Afrique, manifestement. D'accord? Mais les gens, ils sont tous blancs, quoi. Il n'y a pas un noir. Voilà. Donc, vous voyez un petit problème psychotique, là. Hein, voilà, il y a un petit problème, quoi. Une petite maladie, là. D'accord? Bien. Bon. Ici, la création du monde. La création du monde, bien sûr. Chapelle Sixtine, Michelangelo, là, voilà. Bon, là, le père, là, le père, machin, là, créateur, là, Adam, voilà. Bon, c'est du blanc de blanc, bon, il n'y a pas... Hein, voilà, bon, bien. Alors, on va citer certains blancs, là, aussi, hein. Vous dire qu'ils ils ont vraiment des problèmes, puisque Voltaire qui disait les blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres, par exemple. Bon, alors Montesquieu, on ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Bon, voilà. Bon, il y a, on va dire Hegel dans La raison dans l'histoire, qui dit l'homme en Afrique noire vit dans un état de barbarie et de sauvagerie qui l'empêche encore de faire partie intégrante de la civilisation. Bon, ce qui caractérise les nègres, c'est précisément que leur conscience n'est pas parvenue à la contemplation d'une quelconque objectivité solide, comme par exemple Dieu, la loi. Bon, voilà. Donc, alors Bossuet, c'est un évêque, dans l'avertissement aux protestants, qu'est-ce qu'il dit? Condamner un État qui pratique l'esclavage, ce serait condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves par la bouche de Saint Paul de demeurer dans leur État et n'oblige point les maîtres à les affranchir. Bon, il y a Hugo, bon, qui critique l'Afrique, bon. Il y a Rousseau, bon, qui ne parle même pas de l'esclavage, bon, dans son contrat social. Il y a Diderot et Raynal, bon, qui propose, qui dit, bon, ces deux lascars-là, je parle de Diderot et Raynal, suggèrent de faire bêcher les Noirs en cadence pour lutter contre leur mélancolie et accroître en même temps leur rendement. Bon, il y a Guy de Maupassant qui a un gros problème lui aussi, hein, parce que il dit en Afrique les filles foisonnent, mais elles sont toutes aussi malfaisantes et pourries que le liquide fangueux des puits sahariens. Bon, il y a Gobineau, bon, on sait très bien, bon, de gros problèmes aussi dans son essai sur l'égalité des races humaines. Qui parle de l'infériorité de la race noire, fort proche du singe, leur peau rappelant la couleur du mâle, etc. Bon, il y a un gros problème de David Hume, un autre blanc qui a un gros problème. Ah ouais, ils ont de gros problèmes avec les noirs. Hein. Bon, je suspecte les nègres
et en général les autres espèces humaines d'être naturellement inférieures à la race blanche. Il n'y a jamais eu de nation civilisée d'une autre couleur que la couleur blanche, bien sûr, bon, etc. On n'a jamais découvert chez eux le moindre signe d'intelligence. Ça, c'est David Hume. Bon, d'accord. Bon, il y a Emmanuel Kant, les nègres en Afrique, les nègres d'Afrique n'ont reçu de la nature aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Bon, et bon, allez, c'est chaud là, hein. Donc, alors bon, Linné, par exemple, le fameux Linné, le noir africain est guidé par la fantaisie, l'homme européen est guidé par les coutumes. Bon, voilà. Herbert Spencer, bon, les traits de caractère intellectuel du sauvage, etc., se retrouvent chez l'enfant civilisé. Donc, oui, on est au niveau de leurs enfants, hein, à peine, hein. Donc, il y a Cuvier, en parlant des Noirs, il parle de son museau saillant, il parle des Noirs. Et ses grosses lèvres le rapprochent manifestement des singes. Les peuplades qui la composent sont toujours restées barbares, etc. Bon, il y a Renan, la nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise, une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre, une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Bon, voilà, la conquête d'un pays de race inférieure par une race supérieure n'a rien de choquant, par exemple. Bon, ça c'était Renan, ça. Bon, vous avez Thomas Jefferson, vous avez Abraham Lincoln, vous avez Charles Spencer, il y a Kipling, Lawrence, Jensen. Bon, en fait, ces gens-là sont des vrais pisseurs de copies, hein, quand il s'agit d'attaquer les Noirs. On dirait que bon, les Noirs auraient apparemment mangé le lait, bu peut-être le lait de leur maman à la naissance. Je sais pas, ils ont un véritable problème, quoi, en fait. Bon. Et donc, Roussel, Jules Ferry, donc il dit, bon, ben oui, les Blancs, le devoir de civiliser les races inférieures. Bon, ça c'est Jules Ferry, quoi. Bon, etc., etc. Mais vous savez, il faudrait des jours et des jours et des jours pour citer tous ces Blancs qui ont, eh ben, qui nous ont insultés, qui nous ont craché dessus, qui nous ont uriné dessus. Voilà, donc Michel Rousselot de Surgy, Delosière, par exemple, Delosière, ben, ça fait penser un peu à Le Pen, ça. Puisque par le métissage, le sang noir attaquerait en France jusqu'au cœur de la nation en déformant les traits et en brunissant le teint. Donc, Michel dit, en parlant des Noirs, bien sûr, la plus stupide, la plus perverse, la plus sanglante des races humaines, aucun progrès, aucune invention, aucun désir de savoir, aucune pitié, aucun sentiment, etc., etc. Oui, bon, donc...